Bonjour. 1er mai 2018, on a écouté le discours du président de la République. Rien n'a changé par rapport au discours de la fête de l'indépendance. Par rapport au format du discours de fin d'année, c'est toujours la même chose, c'est toujours ce qu'on écoute. Mais il y a quelques points à retenir quand même sur lesquels j'aimerais bien que nous réfléchissions et que nous regardions les alternatives que je vais proposer. Un, il dit que le pays marche bien. Il a créé 2 millions d'emplois, c'est vrai, mais pourquoi alors il y a autant de jeunes dehors qui cherchent toujours du travail? Et les 2 millions d'emplois, est-ce dans le secteur formel ou dans le secteur informel? Bon, s'il mesure l'augmentation de la masse salariale et pour dire que les salaires ayant augmenté, donc les emplois aussi ont augmenté, d'accord, mais nous dehors, là, on voit de nombreux mendiants, de nombreux bacheliers non orientés et de nombreux chômeurs. Deuxième élément, il dit « je tiens toutes mes promesses ». Ça, c'est vrai. Il tient ses promesses souvent, mais pas dans ce sens-là. Il a tenu sa promesse quand il avait promis frapper le régime de Bédié, quand il avait promis frapper le régime de Gbagbo, il a tenu. Mais pour ce qui concerne la libéralisation du secteur de l'eau, annoncée un 1er mai, il n'y a pas très longtemps, la libéralisation du secteur de l'électricité, la libéralisation du secteur de l'énergie et autres, il n'a rien fait du tout. Et sur ce plan-là, il ne tient pas ses promesses. Mais enfin, lui, il ne va pas venir nous dire qu'il ne tient pas ses promesses, il fait son travail. Troisième élément, je combats le racket, je vais combattre le racket des policiers. Mais vous, les populations, combattez le racket des mairies. Mais Monsieur le Président de la République, il ne faut pas demander aux populations d'attendre l'année électorale pour sanctionner les maires. La Présidence de la République, le ministère de l'Intérieur, le gouvernement, le ministère de l'Administration territoriale ont les moyens pour sanctionner les maires indélicats et les policiers indélicats. C'est le travail du gouvernement et non le travail des populations. De la même façon que vous dites aux populations, les maires indélicats en 2018, là, pour les municipales, chassez-les. Et je dis aux populations, le président de la République qui n'est pas capable de tenir son gouvernement et son État, en 2020, il faut le sanctionner, c'est tout. Et puis combattre le racket, Monsieur le Président, il ne s'agit pas du racket des 200 francs, 500 francs des policiers. Ce qui nous concerne, c'est le gros racket, les surfacturations des marchés publics, le détournement des fonds à coût de milliards de francs sans sanction. Ça, c'est le plus important. Ça compte énormément. Autre élément important, j'ai augmenté le SMIC pour les travailleurs du secteur industriel et commercial, mais je n'augmenterai pas le SMAG pour les travailleurs du secteur agricole. Là, je trouve que c'est injuste. Les travailleurs du secteur agricole, on vient de leur dire que c'est 500 milliards de leur argent qui ont disparu dans les caisses des agences chargées de gérer le café et le cacao. Vous ne pensez pas que si ces 500 milliards avaient été éjectés effectivement dans le milieu rural, chez les ouvriers agricoles, chez les paysans, ils n'auraient pas eu à venir quémander une augmentation du salaire minimum agricole? Non, je trouve que c'est très injuste de parler comme ça des paysans et des ouvriers agricoles après toute la richesse que ce monde-là donne à l'État ivoirien. Dernier élément, vous dites, oh, il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Oh, Monsieur le Président de la République, il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Vous citez quoi, vous? Ils ont braqué des commissariats, ils ont tué des gendarmes, ils ont tué des agents de l'ONUCI. Mais Monsieur le Président de la République, Simone Gbagbo, Lida Kwasi Moïse, Asso Adou ont tué combien d'agents de l'ONUCI, braqué combien de commissariats et tué combien de gendarmes? Mais laissons tomber ça même. Il y a des gendarmes et des policiers qui sont emprisonnés depuis plusieurs mois sans explication. Dosso Lama, Fofana Lama, Dosso Sinali, Fofana Vassendou, Diaratuva Broulaye, qui sont militaires, policiers, gendarmes. Ils ont fait quoi exactement pour être là-bas tranquillement? Et puis même en laissant tomber tout ça, votre propre collaborateur Soul to Soul, il n'est pas prisonnier politique. Il a fait quoi? Des armes qu'il a gardées pour vous, et puis comme on les découvre, vous le mettez en prison et vous voulez qu'on accepte qu'il ne soit pas prisonnier politique. Mais non, c'est un prisonnier politique. Et puis, dernier élément, cette bonne ménagère de Mélanie Dago, elle est là, attentée à la sûreté de l'État comment? Mélanie Dago là, a tué combien de gendarmes? Elle a braqué combien de commissariats de police? Elle a tué combien d'agents de l'ONUCI, Monsieur le Président de la République? Il y a des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, que vous le vouliez ou pas.
Voilà. Quand je finis de dire tout ça, là, je vous dis que si en 2020, vous faites exactement ce que je vous demande de faire, là, barrer la route à Ouattara, l'éjecter du pouvoir, on va libéraliser le secteur de l'eau, de l'électricité, du téléphone, de l'audiovisuel, du carburant, pour que nos entreprises aient toutes ces choses meilleur marché. On va combattre la corruption, mais on ne va pas commencer par les policiers, on va commencer par le sommet de l'État, combattre la corruption. Et puis ensuite, on va libérer les prisonniers politiques, sinon même commencer par là, et puis régler les problèmes fonciers dans nos pays. Si on arrive à faire ces deux choses, les prisonniers politiques et les problèmes fonciers, alors on construit la réconciliation nationale. Voilà comment je vois les choses, moi. Si ça vous a convenu, likez et puis ensuite partagez pour que nous soyons nombreux à faire circuler ces idées jusqu'à créer une force suffisante pour barrer la route à ce que M. Ouattara est en train de proposer. Je vous remercie.